Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, le Seigneur est venu donner un message pour nous réjouir. Un message qui va nous aider à comprendre quel est le but et quel est l'intérêt de demeurer dans la joie de Christ. Parce que comme nous le chantions tout à l'heure, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Les yeux fixés vers toi, alors Seigneur, j'oublie les problèmes autour de moi. Amen. Si nous restons les yeux fixés sur nos problèmes, alors nous allons demeurer sans cesse dans les choses qui vont nous faire mal, dans les choses qui vont nous faire souffrir, dans les choses où nous ne serons pas bien. Parce que tout ce qui est ici-bas, sur cette terre, ne demeure point dans la lumière, mais tout ce qui demeure dans l'éternité, tout est lumière et tout est puissant. Et c'est ce pourquoi il nous faut toujours avoir les yeux fixés vers le Seigneur, puisque c'est vers lui que nous oublierons tout ce qui se passe ici-bas et que nous ferons abstraction de tout ce par quoi nous passons. Parce que le Seigneur est amour, parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est juste, parce que le Seigneur est fidèle avec chacun d'entre nous et qu'il fera de grandes œuvres. Le message de ce matin, c'est préserver en nous la pensée de l'éternité. Christ est la source de la vie. Et il est important pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui de sortir des cadres religieux que beaucoup viennent à s'infliger, car la vie religieuse, c'est la mort, mais Christ, c'est la vie. C'est la vie éternelle par son esprit qui vit en nous. Car par devers toi est la source de la vie, et en ta lumière, nous verrons ta lumière. En ta lumière, Seigneur, nous verrons la lumière. En la puissance de Christ qui vit en chacun d'entre vous, alors nous verrons sa lumière resplendir. Parce que vous êtes la lumière du monde, Amen. Que le Seigneur a mis au milieu des ténèbres, afin que nous puissions être des témoignages vivants de qui est Jésus-Christ. Et il est important de pouvoir réaliser qu'il a mis en nous, non pas la pensée terrestre, mais qu'il a mis, et momentanée de notre vie, mais bel et bien la pensée de l'éternité. Car lui, l'Éternel, qui nous a fondés dans le sein de notre mère, et par qui nous avons été rachetés à grand prix. Nous avons tous reçu la pensée de l'éternité. Et c'est dans cette pensée-là que le Seigneur veut que nous demeurions éternellement. Pas dans la pensée de ce temps, pas dans la pensée du temps terrestre, mais dans la pensée de l'éternité là-haut. Amen. Amen. Nous n'avons pas été créés pour être temporaires. Nous avons été créés par Dieu pour être éternels. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que nous puissions retourner auprès de lui. Pourquoi ? Pour une vie qui va s'arrêter ? Non, pour la vie éternelle. Que les âmes aillent en bas ou que les âmes aillent en haut, c'est pour l'éternité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de veiller à notre vie, afin
que nous puissions être sages et fidèles en lui, afin de pouvoir demeurer pour l'éternité dans son royaume avec lui. Amen. Afin de pouvoir le servir pour l'éternité. Nous avons été conçus de manière à interpréter et essayer de comprendre tout ce qui se passe afin de pouvoir obtenir une réponse à nos questionnements. C'est ainsi que l'homme a été créé. Nous venons à nous poser des questions et avoir des réponses pour comprendre comment nous vivons. C'est pour cela qu'il est nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu, à lire la parole vivante. Et je vais être précis dans mes mots. Non pas comme un simple roman, mais qu'à chaque fois que vous ouvrez la parole, à chaque fois que nous ouvrons la parole, à quoi devons-nous nous attendre? Quand nous ouvrons la parole de Dieu, il nous faut nous attendre à un dialogue avec le Seigneur. Le Seigneur va venir et va nous parler. Non pas par tes propres pensées, non pas parce que ton intelligence humaine pense, mais parce que le Saint-Esprit qui est en toi va venir te révéler à travers la parole vivante de l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est alors qu'à ce moment-là, au moment où tu viens, que tu ouvres la parole vivante de Dieu, alors le Seigneur te parle. Car lorsque nous allons venir à interroger le texte, à nous poser des questions sur la parole, c'est-à-dire le Christ, en s'attendant à un échange, à un dialogue avec lui, alors, c'est en quel but? En quel but, lorsque tu vas ouvrir ta parole et que tu t'attends à ce que le Seigneur te parle, quel est ce but? Qu'il te parle, oui, mais quoi d'autre? Que tu sois transformé. À chaque fois que tu vas venir ouvrir la parole de Dieu et que le Seigneur va venir à te parler par le Saint-Esprit, il faut qu'à travers ces mots, tu sois transformé dans ton cœur, tu sois transformé dans ton être. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle le dit elle-même, est agissante, comme une épée à deux tranchants. Elle est comme un marteau qui brise le roc. C'est la parole qui le dit. La parole est vivante. Mais si nous venons à ouvrir la parole de Dieu, à lire un chapitre, parce que nous voulons apaiser notre bonne conscience et refermer notre Bible en disant « À demain, je reviendrai t'ouvrir », que va-t-il rester de ça? Peut-être quelques bribes, mais est-ce que cela aura transformé ta vie? Est-ce que cela aura été agissant dans ta vie? Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Que sa parole vivante nous transforme à la gloire de son nom. Afin de nous transformer et de devenir ce que lui veut que nous soyons en lui. Amen. Amen. Quelque chose doit nous modifier, nous interpeller et nous amener à un changement dans notre vie. D'où la parole vivante et agissante. Paul dira aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13,
Et c'est pourquoi aussi, nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication, qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes. Nous n'acceptons pas la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. La parole de Dieu opère en vous qui croyez. Amen. Amen. À travers la parole, donc, nous devons nous attendre à ce que par l'œuvre du Saint-Esprit, elle amène à une nouveauté en soi. C'est-à-dire que le Seigneur va venir, il va te parler, il va te transformer et il va créer en toi du renouveau. Tu ne resteras pas statique tel que tu étais hier, mais la parole de Dieu viendra et te transformera et fera en toi quelque chose de nouveau. Lorsqu'il vient et qu'il sème la graine dans le champ et que la plante pousse, ce n'était pas une plante qui existait déjà, c'est une nouvelle plante. Peut-être un jour viendra-t-il semer quelque chose et le lendemain autre chose. Afin quoi? Afin que tu puisses être comme un champ resplendissant, rempli de la parole de Dieu, et que ton cœur soit pleinement rempli de la vérité, rempli de son amour et rempli de l'éternité. Parce que la parole de Christ, c'est l'éternité. Et bien souvent, nous avons tendance à oublier ces choses. L'éternité, écoutez bien, ça va vous rappeler des petits souvenirs de primaire. L'éternité a pour l'homme la même notion que ce que les élèves apprennent à l'école en ce qui concerne la définition d'une droite. Qu'est-ce que l'éternité? La définition d'une droite, pour beaucoup, la définition d'une droite en mathématiques, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. D'où la parole de l'Éternel qui dit « Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, je suis celui qui était et je suis celui qui sera. » Amen. La pensée de l'éternité, elle est intemporelle. Elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Parce que si pour beaucoup je demande qu'est-ce que pour vous l'éternité, sûrement me répondrez-vous, c'est le royaume de Dieu. Oui, d'accord. Certains me diront que cela concerne la vie éternelle en Jésus. Et si on demande, mais alors, pour la vie éternelle, où vas-tu? En haut, auprès de Dieu. Et pour faire quoi? Pour se reposer? Pour dormir? Non. Pour servir Dieu. Pour servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. On peut toujours parler d'éternité de manière globale et générale. Mais il y a beaucoup de sujets comme ça dans la parole, où bien souvent, nous ne venons pas à en percevoir le fond. Nous le voyons de manière globale, mais sans vraiment en avoir la compréhension exacte. Il faut savoir que lorsque l'on parle d'éternité selon la pensée divine,
alors l'éternité n'est pas liée au temps. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles de commencement, tu me parles de fin, tu me dis qu'ici on est sur la terre, il y a des heures, il y a des minutes, il y a des jours, il y a des années, tu me dis que la pensée de l'éternité, c'est pas dans le temps. La pensée de l'éternité est intemporelle. En réalité, à chaque instant, tu vis dans l'éternité. Et cela est merveilleux, car cela nous change le concept de la vie, de notre existence et de notre vécu. Il nous faut comprendre que chaque instant que nous vivons est lié à un moment d'éternité. Chaque instant que nous allons vivre ici-bas, chaque chose que nous allons faire, chaque moment que nous allons vivre est lié à un moment d'éternité. Le Seigneur t'a fait naître à un instant, oui, mais là, aujourd'hui, maintenant, il sait déjà ce qu'il veut faire avec toi demain. Il a déjà sa vision lointaine de ce qu'il va accomplir avec toi. Avant même que tu étais formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais de toute éternité, dit la parole. Pas je te connais depuis le 10 novembre 1990 que tu es sorti dans le sein de ta mère. Non, non, je te connais de toute éternité. C'est alors que vient toute la révélation en la puissance même de Jésus. Il est de toute éternité, mais Christ s'est fait chair et viendra dans la dimension du temps des hommes pour remonter auprès du Père dans la dimension d'éternité. Pour ceux qui connaissent un peu la parole en hébreu, l'homme, l'Adam, la création, va se trouver écrit de trois manières différentes dans la Genèse. Comme je l'avais expliqué la fois dernière, le Aleph d'Aleph même, qui est la forme humaine et charnelle, sous la forme et Aleph d'Aleph même, qui est sous la forme messianique, qui est Ahadam, et la forme éternelle, qui se écrit avec Het Ahadam, Aleph Tav et Aleph d'Aleph même. Le Aleph et le Tav qui représentent toute la création de Dieu lorsque Dieu a créé les mondes. Ainsi, nous passons par la vie charnelle. Christ vient en nous, Christ nous transforme et nous vivons par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque nous mourrons, notre âme remonte auprès de Dieu pour l'éternité. D'où le fait que par le fait que nous ayons Christ dans nos vies, alors ne perdons pas de vue la pensée de l'éternité pour nous. Pourquoi? Parce que la pensée d'en haut est bien plus grande que celle d'en bas. Et si nous restons à regarder sur celle d'en bas, alors nous allons nous perdre. Nous perdre dans nos problèmes, nous perdre dans nos difficultés, nous perdre dans tout ce qui viendra entraver ce à quoi Jésus veut nous amener. Il nous faut donc alors comprendre que l'éternité donne naissance à ce qu'on appelle le jour. Le jour chez les Juifs est considéré comme quelque chose qui est continu et qui n'a pas d'interruption. Les Juifs considèrent le jour comme quelque chose qui n'a pas d'interruption. Ce qui en vient à révéler une réalité profonde pour nous tous aujourd'hui, c'est que chaque jour, chaque instant que nous venons à vivre,
doit célébrer la vie que Christ nous a donnée. Chaque instant que nous allons venir à vivre doit célébrer en nous la vie de Christ. Christ qui nous a donné sa vie, c'est pourquoi la mort n'a pas sa place. La mort ne se définit pas uniquement en cessation de l'existence sur le plan physique, mais ce peut être également dans l'existence, mais on lui arrête son cours de vie au travers de quoi? Au travers de la tristesse, au travers des peurs, au travers des doutes, au travers des angoisses, au travers de toutes les choses qui nous enlèvent la paix, qui nous enlèvent la joie, qui nous enlèvent l'amour, de tout ce qui est caractéristique de ce que Jésus veut faire de nous. À partir du moment même où nous venons à être dans ces situations, alors c'est comme si nous venions à ôter la vie de Christ qui est en nous, qui nous a dit que nous serions dans la joie, dans la paix et dans son amour. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Amen. Amen. C'est pour cela qu'au début, je parlais de religion. Les chrétiens aujourd'hui doivent vivre la vie de Christ, vivre la vie en Christ, vivre la parole, connaître qui est Christ, apprendre qui est Christ, écouter et obéir à ce que Christ demande. Amen. Ce n'est pas que le tout d'avoir les avantages, mais il faut aussi obéir à ce qui nous est demandé. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Et le sacrifice pour l'amour de Christ est bien plus grand que l'amour pour le sacrifice des hommes. Et Jean dira ceci, Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas compris. Tu es aujourd'hui rempli de la lumière de Christ. En étant rempli de la lumière de Christ, alors il n'y a pas de place pour les ténèbres. Il n'y a pas de place pour tout ce qui va venir ôter en toi ce qui peut te réjouir la vie. Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit parle et que le Saint-Esprit travaille les cœurs et les vies, le Seigneur transforme et change. Il y a des choses qui viennent de loin, je parle pour moi, mais le Seigneur transforme, le Seigneur permet, et le Seigneur est bon, et je lui rends gloire pour tout ce qu'il accomplit en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, et en chacun de ses enfants ici sur la terre. Amen. Parce que sans lui, rien ne serait possible. Sans la puissance de sa parole, sans la puissance de son esprit, rien ne serait possible. Amen. Mais il y a autre chose, c'est que sans votre foi, rien ne serait possible. Parce que votre foi, c'est tout ce que vous espérez. Mais ce que vous espérez, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez?
Oui, vous avez foi en Christ. Parce que vous l'aimez, parce que vous l'avez rencontré. Parce qu'il est pour vous votre premier amour. Mais il nous demande d'avoir une foi puissante, ancrée, enracinée dans la parole. Amen. Amen. Notre rapport à l'existence est fondamental à comprendre, car notre rapport à l'existence se modifie à un moment très précis. C'est lorsque l'épreuve, la maladie ou tout autre problème vient à nous frapper. Alors, nous n'avons plus le même sens de l'existence. Nous percevons alors que notre vie vient à être fragilisée, ce qui doit nous faire prendre conscience de l'essence de la vie. Comme nous tous ici nous savons se morfondre, ne vient en rien à régler les problèmes. Se plaindre ne règle pas les problèmes. Se lamenter ne règle pas les problèmes. En revanche, il nous faut changer l'état mental, l'état de notre cœur, de notre fonctionnement interne. Quand ça ne va pas, que nous venons à pleurer sur nous-mêmes, que nous venons à dire « Ah Seigneur, tu vois, ça va pas. Ah Seigneur, tu vois », toujours se lamenter sur soi-même, se dire que ça va pas, on a mal ci, on a mal là, on n'est pas bien, on est fatigué, que ci, que ça. Est-ce que ça règle les problèmes? Est-ce qu'une fois que nous avons dit ça, nous nous sentons mieux et nous repartons plus fort? Et non, c'est parfois même pire. Pourquoi? Parce que le système de pensée se met en place et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça chauffe. Comme un moteur sans liquide de refroidissement, il y a l'aiguille qui monte. Et ça chauffe. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on vienne et qu'on n'en puisse plus, et à qui on crie « Seigneur !» On vient à crier à Dieu. On va s'endormir. On vient à crier à Dieu parce qu'il est notre seule issue. Et lorsque nous sommes dans ces états, nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les enfants de Christ, Christ veut que nous soyons dans la paix et dans la joie. Ce n'est pas heureux pour lui non plus que nous soyons dans cet état. Il veut que nous soyons continuellement dans un état de vie. Et vous allez aller voir un peu plus en profondeur. Pour tout homme ou femme étant issu de la création divine, et écoutez bien ceci, la vie est dans la joie, et la joie, c'est la vie. En revanche, la tristesse est la mort, et c'est une des situations qui fera que l'on sombre, venant parfois à nous conduire même dans l'apostasie. Parce qu'un jour ça ne va pas, 2 jours ça ne va pas, 3 jours ça ne va pas, et on ne se sent pas de dire la parole, et on ne se sent pas de prier. Et on préfère rester seul dans notre coin, ne pas appeler un frère ou une sœur pour lui dire « Est-ce que tu peux prier pour moi, ça ne va pas ?» Et on s'égare, et on s'égare, et on s'égare, et on s'égare. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Et à la fin, c'est plus l'apostasie, c'est la dépression. Mais je préfère le dire, la dépression n'est pas de Dieu. C'est parce que nous avons été à regarder aux choses de la terre plutôt
que même si ça va mal en bas, de regarder vers le ciel et d'avoir la foi que Christ peut tout changer dans la situation par laquelle nous passons. Et être dans la tristesse est quelque chose qui amène une interruption de la vie. Et c'est pour ça que je l'ai expliqué. Parce qu'en fait, vous allez vous couper de votre communion avec le Seigneur. En tout cas, si nous ne réagissons pas à temps, nous allons venir à nous couper de notre site, de notre communion avec le Seigneur, de notre vie, de notre nourriture, de tout ce qui va nous aider à vivre, afin que nous puissions être nourris, être restaurés, être fortifiés, être encouragés. La tristesse, par exemple, va venir en nous créer un vide. On se vide de soi-même, et ce sont ces états qui nous retirent notre joie, venant à nous éloigner de notre communion avec Christ qui est notre joie. Si nous venons à être dans le vide, alors nous sommes comme errants, sans but, car nous ne savons pas jusqu'où nous irons dans cet état. Et je me rappelle d'une parole qui en tout cas, moi, avait marqué mon cœur, que notre frère avait donné et qui nous avait dit que l'anxiété, je parle de l'anxiété parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est un combat quotidien, que l'anxiété pouvait venir à raccourcir mes jours. L'anxiété peut venir à raccourcir nos jours. Vous me direz peut-être, pourquoi, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect humain. Quand vous stressez, que vous êtes angoissé, à l'intérieur, ça bouge. À l'intérieur, ça vient à s'entremêler. À l'intérieur, ça se détériore. Et les jours de nos vies viennent à se raccourcir. Je parle sur la terre. Si nous sommes anxieux, c'est que nous ne sommes pas en paix. Si nous ne sommes pas en paix, c'est qu'il manque quelque chose. Et parfois, il faut que nous comprenions que même si nous pouvons être dans des états de tristesse, on peut avoir un frère, on peut avoir une sœur qui va venir prier pour nous, qui va venir nous encourager, qui va venir nous fortifier. Mais sachez bien une chose, c'est que le déclic et que la clé pour chacune des vies est individuelle. Nous pouvons être soutenus, mais le changement de position intérieure, c'est nous qui devons la prendre. Amen. La clé pour faire sauter le cadenas, c'est chacun individuellement qui l'a. Et ce n'est pas un autre qui le fera pour lui, c'est lui seul devant le Seigneur. Psaume 30, versets 10 à 12 nous dit ceci. Écoute, ô Éternel, et use de grâce envers moi. Éternel, sois-moi en aide. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as détaché mon sac et tu m'as ceint de ta joie. Afin que mon âme te loue par des cantiques et ne se lasse et ne se taise point. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai à toujours. Le prophète Ésaïe, au chapitre 51, versets 9 à 11. Réveille-toi, réveille-toi.
Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, comme dans les générations des siècles passés. N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces Rahab, qui a frappé le monstre des eaux? N'est-ce pas toi qui a desséché la mer, les eaux du grand abîme, qui fit des profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie, le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Mais le Seigneur fera de toi que des cris de joie et d'allégresse sortent de ta bouche. Parce que notre confiance est en Dieu. Amen. Et un autre passage, c'est Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert de la robe de la justice. Comme un fiancé se part de son turban, et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Le Seigneur attend de sa fiancée qu'elle s'orne de ses joyaux, qu'elle soit belle, qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit heureuse de revenir vers son époux, qu'elle soit dans l'attente de revoir son époux. Préserver cette pensée que Dieu nous a donnée depuis toute éternité. Parce que c'est ce qu'il attend de son épouse, qu'elle soit belle. Bien que lui la voie déjà belle, mais nous avons continuellement à travailler, à faire des efforts, à lui être agréable, pour être comme lui veut que nous soyons. Pas par tes propres efforts, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Amen. Parce que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui pourra te transformer. Vous en êtes tous témoins. Lorsque le Seigneur est venu toucher vos vies, ne vous a-t-il pas transformé? N'y a-t-il pas eu du changement du jour au lendemain, si ce n'est même d'une seconde à l'autre? Mais cette transformation-là, cette naissance-là, c'est continuellement, sans jamais s'arrêter. Ce qui est important pour notre vie avec Jésus, c'est d'apporter à nos jours, dans notre éternité de la vie, c'est d'apporter à nos jours de la vie, et non pas à notre vie des jours. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alors mieux vaut que tu vives ici dans la joie, même si tu dois vivre que 50 ans, plutôt que de vivre dans la tristesse pendant 70 ans. Mieux vaut que tu apportes de la vie à tes jours que des jours à ta vie. Et ce qui fera que tu apportes de la vie à tes jours, c'est que tu sois dans l'allégresse et dans la joie d'appartenir au Seigneur. Amen. Amen. Et d'autant plus, le fait de refléter la vie de Jésus-Christ en toi, la lumière de Christ en toi, interpellera et touchera le cœur de l'autre sans que peut-être même tu n'aies à parler. Parce que ne croyez pas, même ceux du dehors discernent le bien qui est en vous.
parce qu'eux aussi ont cette notion, puisqu'ils ont été créés par Dieu, et Dieu leur a donné. Mais ce qui manque, c'est la lumière, le déclic. Matthieu 6, 25, verset 27 nous dira ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Alors vous, alors nous ces enfants, ne valons pas beaucoup plus qu'eux. Qui de vous, pour ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Nous nous inquiétons de rien. Ayons foi dans notre Seigneur. Amen. Ne pense pas à ce que tu étais hier. Ne pense pas à ce que tu seras demain. Pense à ce que le Seigneur fera maintenant. Ce qui était avant est passé. Ce qui est demain est entre les mains de Dieu. Mais ce qui est aujourd'hui appartient à Dieu. Sais-tu de quoi est fait demain? Regrettes-tu ce que tu étais avant? J'espère que non. Que tu ne fasses pas comme Lot, que tu redeviennes une statue de sel, parce que tu as tourné la tête. Il nous faut pouvoir, avec notre foi, dans le Dieu d'éternité, pouvoir combattre notre état venant à nous voler notre joie. Et c'est pour cela qu'il y a une chose que nous devons faire, qui n'est pas de la responsabilité des autres. Il nous faut savoir combattre sa tristesse, et c'est ce qui modifie notre rapport à la vie. Nous n'avons pas la même perception de la vie quand nous sommes dans une joie extrême, d'une reconnaissance à Jésus, de la vie qu'il nous a accordée en lui, que quand nous sommes au fond du seau. Tout le sens de notre existence peut en dépendre. Combien de personnes, et même des enfants de Dieu, n'ont plus goût à la vie, mais bien souvent parce que le but n'est pas le bon. Parce qu'ils ont la perspective des choses d'en bas. Pas la perspective de l'éternité, du royaume de Dieu dans les cieux, de qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux, mais la perspective de Seigneur, c'est compliqué, à la fin du mois, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai pas de travail. Seigneur, je suis malade. Seigneur, qu'est-ce que je fais? La perception d'en bas, plutôt que la perception d'en haut. Jean 15, versets 18 à 21. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans la pensée de l'éternité, il nous faut savoir une chose, c'est qu'il est interdit de désespérer, car lorsque nous sommes désespérés, il en va de soi, il ne crée pas de l'espoir. Or,
comme je le disais tout à l'heure, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser d'espérer. Et Paul rajoutera, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Perdre l'espoir, c'est comme perdre la vie. Espérer n'est pas une simple consolation, c'est espérer dans ce qui est éternel, autrement dit dans celui qui est le Créateur, et c'est cette espérance qui fera la réparation du présent. Le fait que tu espères en l'Éternel et en ton Seigneur et Sauveur, c'est ce qui fera aujourd'hui la réparation de ton présent. Parce que Jésus te guérira, parce que Jésus te fortifiera, parce que Jésus t'encouragera, parce que Jésus te renouvellera, parce que tout est possible en toi qui crois. Avec la foi, avec ardeur, avec assurance, qui est ton rocher, et que rien ne pourra venir t'ébranler. Si nous n'avons pas la perspective de servir l'Éternel de tout notre cœur, alors nous viendrons à servir quelqu'un d'autre. De tout notre cœur, n'ayant pas la pensée de l'éternité, mais ayant la pensée des choses du monde, vaines et futiles, nous amenant à perdre le sens de l'éternité et du but et du sens de notre vie ici-bas. C'est pourquoi il est important que chacun puisse trouver le but de vie qui lui a été assigné, ce en quoi et à quoi Christ l'a appelé personnellement dans son cœur, et c'est ce qui donnera la force pour avancer et persévérer sans jamais se lasser. Amen. Amen. Dieu nous a tous appelés à quelque chose dans le corps. Et je vais te dire une chose, c'est que de toute éternité, Christ te l'a mis dans ton cœur. Peut-être ne le vois-tu pas encore, peut-être cela ne t'est-il pas encore pleinement révélé, mais sache une chose, c'est que le but de ce que le Seigneur veut accomplir avec toi, il te l'a déjà mis dans ton cœur. Mais c'est à nous, encore une fois, individuellement, de rechercher et de savoir ce que Dieu peut faire avec nous. Amen. Amen. Individuellement et ensemble dans le corps pour le royaume. Parce que bien que nous ayons des parts à faire ensemble, nous avons d'abord des choses à faire individuellement. Tous pour atteindre un seul but, le but du royaume de Dieu, et d'apporter la vie sur la terre à tous ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Et Paul dira dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 14, « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ, comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu moyennant la foi. Pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, et tendant
avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Et même si on a mal, même si on souffre, le Seigneur veut nous voir dans la joie. Le Seigneur veut nous voir dans l'adoration. Le Seigneur veut nous voir dans l'allégresse. Vous savez, des fois, il faudrait 2 aiguilles avec des tendeurs comme ça pour... En tout cas, que le Seigneur fasse de nous des instruments de joie, des instruments de paix. Plus de pleurs, plus de douleur. Bien qu'elle soit physique, mais dans notre cœur, dans notre esprit, nous sommes dans la paix de Dieu. Alors que le Seigneur restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés, renouvelle ceux qui ont besoin d'être renouvelés, fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Et qu'en tout temps, nous puissions manifester la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net